Est-ce que nous avons conscience de la douleur qu'endurent les veuves? Je pense qu'on n'imagine pas suffisamment ce genre de douleur. Mais surtout pour des femmes qui perdent 2 fois leur conjoint. Notre invité du jour a beaucoup à dire. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour du lundi au vendredi à 13h05 pour une nouvelle émission, une émission à thème, une émission qui on sait comment ça débute, on ne sait pas comment ça se termine, une émission qui édifie, qui transforme, qui aide, qui conseille. En tout cas, aujourd'hui, Aurélie a décidé de continuer cette tête à la coupe parce qu'elle ne veut pas que je me fatigue trop. Effectivement, Kadi, tu mérites de te reposer quand même avec tout ce que tu fais. Donc, Merci. je continue l'émission de l'amour, l'émission de la paix, l'émission de tous les rebondissements, l'émission où tu sais comment ça commence, mais tu ne sais pas comment ça finit, l'émission de la joie, l'émission qui transforme, l'émission qui apporte la paix, l'émission qui instruit, qui enseigne et qui t'élève spirituellement. Ouais. Alors, si vous voulez changer de vie, regardez les femmes d'ici. Wow! Non, mais attends. Maman de Kadi, bonsoir. Maman d'Aurélie, bonsoir. Maman de Kadi, bonsoir. Maman d'Aurélie, bonsoir. Mets-moi au dos. Femme de mets-moi au dos. Femme de mets-moi au dos. Mets-moi au dos, mets-moi au dos. Ah oh. Maman de Kadi, bonsoir. Bonsoir. Maman de Kadi, bonsoir. Bonsoir à toutes les femmes, bonsoir. Mettez-nous au dos. Mettez-nous au dos. Mais là, c'est grave. C'est mettre au dos qui est arrivé maintenant. Aurélie, tu es Oui. trop belle. Oh, Ah oui, merci. Vraiment. Ça fait plaisir, surtout que, voilà, on n'est pas forcément tous les jours forcément de bonne humeur, mais quand il y a des gens qui te donnent comme ça des choses, des petites paroles comme ça ne peut que, you know. Franchement, Oui, on aimerait dire aux vraiment. téléspectateurs que ce sont tes cheveux de 1. Et Ah de ouais? 2, Kadi et moi, c'est notre coiffure préférée. En tout cas. On se bat tous les jours pour que tu gardes cette coiffure-là. Franchement. Donc, tes fans n'ont qu'à te demander de garder la coiffure. Ouais, demandez-lui. compris. Et Et regardez le cette genre. coiffure. Mais surtout, en fait, ça dépend. Ouais. Dites-lui de venir au travail tôt. C'est quand elle ne vient pas tôt, elle attache, et puis elle vient C'est s'asseoir. Mais aujourd'hui, là, elle était là à 10 heures, donc elle a le temps de boucler, elle a le temps de faire ses trucs. Ah non, et mais tout. franchement... Mais parce que ça la fatigue, parce que sinon, c'est cheveux naturels. C'est pas comme nous, on vient, on dépose. Elle, pour les fois qu'on boucle, qu'on fait Quoi? ça. Donc, Je Ta mère, tu es jolie aussi. Tu as fait mèche. oh, merci. Tu as un petit visage de biche. Mes fans me posent beaucoup de questions souvent sur toi. Je suis fondément, est-ce que Kadi respire? Comment ça? Je dis, pourquoi on dit, mais Sony est petit que toi-même. Et puis Aurélie, vous me dit ça, mais c'est pour Kadi est plus petit que pour vous. Non, je respire très bien. Parce qu'il y a dit souvent, d'autres se mettent à côté, ils font des petits pains, mais tu ne sens pas souvent ça. Oh, mais je mine. Ah bah, Alors, je pense qu'on a suffisamment détendu un peu l'atmosphère parce qu'on sait que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui sera un peu lourd. Ce sera un peu lourd, ça sera beaucoup d'émotions, ça sera beaucoup de vérité. On va révéler des choses avec Zie Abibata, alias Bambis, qu'on va applaudir et accueillir. Bambis. Oui, C'est Bambis, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Bonjour, Bambis. Bonjour, Kadi Touré. Bonjour à vous toutes. Merci. Vous êtes Merci. très belles et je suis Bonjour très aussi. contente d'être là sur ce plateau. Merci. Ça fait plaisir. Je n'en reviens pas jusqu'à présent parce que franchement, je suis très émue. Ouais. Oh, En merci. tout cas, nous aussi, on est merci. contente de t'avoir. D'accord. Et puis surtout, parce qu'on veut, ton histoire est touchante, c'est une réalité. Effectivement. Et comme on le dit souvent en Afrique, tout le monde ne vient pas parler des problèmes personnels. C'est vrai. On a peur de parler de nos C'est problèmes ça. personnels. C'est pour ça qu'on souffre beaucoup. C'est Et ça. le fait que toi, tu viennes en parler, ça nous fait plaisir aussi. D'accord? Donc c'est réciproque. Alors les filles, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez des personnes, des veuves qui ont perdu 1 ou 2 maris et qui en souffrent même? C'est-à-dire non seulement tu souffres de la perte de ton conjoint, mais tu souffres du regard que la société pose sur toi. Bon, écoute, on a des tantes qui ont perdu leur mari, mais effectivement, ça dépend, je pense, du niveau social, parce qu'à un certain
niveau, les manières de se comporter ne sont pas les mêmes, ce que je pense. Mais je sais que de manière générale, on constate en Côte d'Ivoire et en Afrique que les femmes souffrent, les veuves souffrent. Elles sont chassées de leur maison. On leur retire ce dont elles ont droit en tant que femmes mariées. On les traite de sorcières, d'avoir tué. Pourtant, quand ça allait bien, le monsieur allait bien, que le monsieur a réussi là. On ne dit pas que la femme est sorcière. Quand elle a réussi à faire sortir son mari de la galère là, mais quand il meurt, C'est toujours comme ça. c'est ça qui est le problème. Ouais, je suis d'accord. Si, nous, on était dans notre quartier à l'époque, il y a une femme qui a perdu ses 3 maris. Waouh. Et puis, ils l'ont accusée. C'était à 13 juin, on l'a accusée. On dit non, que c'est la femme qui a tué ses maris. Après, ils ont dit non, qu'elle est un génie, que c'est son génie là qui tue ses maris, que parce qu'ils sont des fait alliance. Elle est la seule fille de sa maman. Donc, sa maman allait demander enfant dans l'eau. Donc, c'est le génie là qui ne veut pas qu'elle se marie. Donc, ils l'ont accusée. Ça fait que les hommes ne s'approchaient plus d'elle. C'est ça. Les gens ne voulaient plus être avec elle. On dit c'est femme de génie, femme de génie. Jusqu'à Dja, c'est sa propre tante qui a mis ça sur elle pour ne pas qu'elle soit heureuse parce que sa tante a vu son étoile, sa tante savait qu'elle allait réussir. Non, sa tante a voulu. Donc, c'est eux qui font des petits, comme on dit, des rumeurs manigances, en qui bas conspirent, pour voilà. que tout le quartier, pas comme nous aussi, on croit à ce genre de choses en C'est Afrique. ça, Donc, c'est ça ça. fait qu'ils lui ont pris. Donc, la fille, Dieu lui a fait grâce, elle a voyagé, elle allait quelque part à l'extérieur. Oh, Dieu, elle est mariée, elle a ses enfants, ça va chez elle. C'est elle-même qui envoie l'argent, ils prennent. L'argent des femmes des génies, là, ils prennent En ça. tout cas, Ils c'est font ça. ça très bien. N'importe quoi. Ouais. Oui, donc ça, je suis d'accord. Moi, on en connaît tout ça. Hein. Je n'en ai pas connu peut-être particulièrement des femmes qui ont vécu ça, mais je vois de loin et puis je pense qu'il y a lieu d'en parler, quoi. Donc, Bambis, on a vu ta vidéo sur TikTok. Oui. Tu as fait une vidéo sur TikTok qu'on peut regarder déjà. Est-ce que la régie est OK avec ça? On peut regarder la vidéo de Bambis? Quand j'ai perdu mon premier mari en 2012, les femmes me fuyaient. Parce que j'étais une femme porteuse de Kunangoya. Ça m'a choquée. Mais ça ne m'a pas détruite. Je viens dire à mes soeurs qui vivent cette situation, la même situation que moi. Parce que quand on ne fait pas le deuil, en fait, on vit avec ces femmes qui vivent cette situation, tout ce que je vis, qui vivent pareil, qui sont jugés, qui sont pointés du doigt. Je viens vous dire de ne pas vous cacher. Voilà. Oh, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Vraiment. Bambis, on va te laisser prendre le temps de souffler un peu. Et puis, tu vas nous raconter. Nous, c'est après cette vidéo qu'on t'a découvert et on a décidé de t'inviter. Donc, on veut que tu nous dises ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ton premier mari déjà? Comment ça s'est passé? Et ensuite, le second. On a toute cette émission pour parler avec toi et que tu te lâches comme tu veux. D'accord. On peut avoir quelque chose comme Kleenex, non? Ça vient. Très bien. Donc, En fait, moi, je me suis mariée un peu tôt, en fait. Et quand je me suis mariée, mon mari était sergent, chef. Et après, il a reçu le grade de lieutenant. ton mari. Oui, oui, oui. premier Ok, Mon ton premier mari. Tu avais quel effectivement. âge? Quand je me suis mariée à l'âge de 23 ans. OK. Voilà. Et quelques années après, il a été gradé et puis bon, il a voyagé. Il a fait 3 ans on l'a affecté à San Pedro. Il a fait 3 ans à San Pedro. Et après pendant les événements, on La va guerre dire, de la 2002 guerre, voilà. ou 2012, Non, 2011. non, avant 2011, parce qu'il est décédé en 2012. C'est en 2002. 2002? Oui, il y a eu coup de feu, là. Non, 2002, c'est C'est trop à loin. longtemps. C'était 2011, 2009, 2010. Voilà, 2009. Voilà. OK. 2009, c'est ça. C'est en 2009. OK. Et en fait, il a passé toutes ces années-là à San Pedro. Et moi, je partais souvent le rejoindre à San Pedro. Et quand ils l'ont affecté, je suis à Abidjan. Il devait prendre fonction la semaine qui allait suivre. Et il est décédé pendant le week-end. Comment il est décédé? Dans quelles conditions?
En fait, on était là, il m'a dit comme ça qu'il voulait manger un truc. J'ai fait un poisson là-bas, il n'a même pas mangé. Il était dans le divan, il était couché. Il regardait la télé pendant que moi, j'étais à la cuisine. Voilà. Et quand je suis venue, quand j'ai fini de faire la table, tout ça, je suis venue et puis j'ai vu qu'il était un peu... comme s'il était endormi. Raide, quoi. Voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, j'ai voulu le taquiner un peu. Quand j'ai touché son corps, j'ai vu qu'il était il chauffait. Il chauffait, voilà. Et j'ai couru vers la terrasse, j'ai pris une serviette, j'ai mouillé la serviette, je suis venue mettre sur lui. Voilà. Et puis, bon, ça, comme j'ai dit, il y avait une servante, je lui ai dit, va appeler son frère. Il y a son frère qui n'était pas loin, c'est son ami frère. Voilà, il allait chercher son frère. Quand ils sont venus, ils l'ont mis dans un véhicule. Et puis, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, pendant qu'on était dans le véhicule, il avait du mal à respirer. OK. Voilà. Et quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont dit non, qu'il y a problème d'oxygène. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital des fonctionnaires. Arrivé là-bas aussi, eux aussi, ils disent non, qu'ils n'ont pas d'oxygène, on n'a qu'à l'amener à la... Le premier hôpital que vous avez envoyé, c'était où? C'était à Bobo. Okay. Il y a un centre de santé. Non, tu ne dois pas dire le nom, voilà. c'est juste le... Désolé. Donc, après, on l'a amené à la... Ça a commencé à aller. C'était le samedi. C'était un samedi. Quand on l'a amené à la... On a fait samedi nuit, dimanche. Lundi, on devait nous libérer. On m'a même donné un papier pour que j'amène à l'assurance pour qu'on puisse nous libérer lundi. Pendant que j'étais à l'assurance, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, qu'on va prolonger, comment on dit ça? Son hospitalisation. Son hospitalisation, parce qu'il a repris encore à ne pas bien respirer. Est-ce qu'on a su ce qu'il avait? Est-ce qu'ils ont diagnostiqué sa maladie? C'était quoi? En fait, ils m'ont dit comme ça que c'était une infection pulmonaire. Wow. OK. Voilà. Il fumait? Non, non. Il n'a jamais fumé, rien. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. OK. Et donc, quand vous êtes retourné de l'assurance? Voilà, donc je suis revenue à la... Voilà. Et on a fait les... Non, en fait, ils ont rallongé, en fait, prolongé, voilà, prolongé parce que c'est chaque 3 jours, en fait. C'est ça, le temps ils ont fait 6 jours. Voilà, on a fait lundi, mardi, mercredi, et passé samedi, on est parti samedi nuit. On a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, on devait nous libérer. Et dans la nuit de mercredi, jeudi, là, vers 23h30 là-bas, là, j'étais assise à côté. Il était endormi. Et puis, après un moment, il me dit qu'il a froid. Comme il y a la climatisation qui donnait fort, je me suis levée et j'ai voulu... Vous connaissez les salles de la... Voilà, il y a la climatisation qui est un peu à l'entrée. C'est ça, oui. Vers la toilette. Voilà. Je me suis levée et je suis allée éteindre le climatiseur. Quand j'ai éteint le climatiseur, et puis j'ai tourné la tête, il avait la tête baissée. Moi, je venais d'avoir mes 30 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il était endormi. J'ai appelé les docteurs, ils sont venus, ils m'ont fait sortir de la salle. Et quelques minutes après, ils m'ont dit comme ça qu'il était parti. Et j'avais 2 enfants. Avec lui. Merci. Ouais. Il y a eu 2 enfants avec lui, 2 garçons. Ouais. Aujourd'hui, le plus grand a 18 ans. Oh, OK. 7 ans de vie. C'est 7 ans après qu'il est décédé. C'est ça. Est-ce que pendant que vous étiez à l'hôpital, ses parents venaient vous voir? Oui. OK. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu étais en de très bons termes avec ses parents? Oui, jusqu'à présent. OK. Ils venaient vous voir? Oui. Ouais, je peux comprendre. Tu sais, généralement, les personnes, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec des gens qui devaient mourir, mais ils ne veulent pas mourir devant les gens qu'ils aiment. Ils vont toujours te dire, soit il faut aller prendre ça, parce qu'il sait qu'il doit partir. Ou bien, soit il faut aller faire ci.
C'est comme quand ma grand-mère décédait, elle a dit à ma maman, va prendre ça, parce qu'elle devait rendre l'âme. C'est sûrement pour ça qu'il t'a dit d'aller éteindre la Mais souvent, climatisation. tu les vois, ils ont pendu l'âme dans la nuit, tu ne sais pas. Et puis tu rêves, tu le vois passer dans le couloir. Ouais, c'est Oh, toujours... il est déjà parti. Pendant qu'on était assis là, même avant son décès, je rêvais à lui, on était en train de s'amuser, on riait. J'étais en train de rire parce que c'est pas j'ai beaucoup. somnolé pendant quelques minutes. Oui, bien sûr. Et c'est pendant que j'étais en train de somnoler, je somnolais en fait, et puis j'ai entendu sa voix, Abi, Abi, parce qu'il avait l'habitude de m'appeler Abi, va éteindre le climatiseur. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu qu'il était en transe. En train de grelotter. D'accord. Alors, comment a été... parce que vous étiez toute seule avec lui au Oui, moment où il est parti. Oui, j'étais. Est-ce que les médecins, forcément, ont tenté de le réanimer? Effectivement. Alors, comment vous avez annoncé la nouvelle? Ça a été un coup très dur. Et par qui vous avez commencé? J'ai commencé d'abord par son grand frère. Oui. Son grand frère, je l'ai appelé. Je lui ai dit que, bon, voilà, il faut que tu viennes. Maman, il vient de nous dire au revoir. Parce que pendant quelques minutes, j'avais la foi, en fait. Oui. Je me suis ressaisie et puis j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler. J'ai appelé son frère, son fils Draman, j'ai appelé, en fait, tout ce que je pouvais appeler, ma petite soeur, j'ai appelé tout ce que je pouvais appeler. Oui. Et quand ils sont venus à l'hôpital, c'est après ça que j'ai commencé à réaliser comme ça que, voilà, qu'il était vraiment parti. Et les enfants, comment ils ont pris la chose? Ils avaient quel âge à l'époque? Mon fils, il avait... c'est parce qu'il est décédé en 2012, il a 18 ans, il avait 6 ans le premier. 6 ans le premier. Et comment il a pris ça? Et son petit frère avait 3 ans. Wow. Ça leur a fait un choc? Oui, ils réalisaient pas. Effectivement, ça les a fait, surtout le plus grand. Parce que lui, il était plus attaché à son papa. Ouais. Voilà. OK. Et il a eu vraiment un choc terrible. Oui, j'imagine. Très bien, OK. Avant qu'on aille sur la deuxième histoire, on va marquer la première pause publicitaire. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Bambis, donc a.k.a. Zie Abibata, c'est ça? Zie Abiba. Alors donc on a bien entendu cette histoire entre ton époux Moumouni et toi qui t'a quitté à l'hôpital avec tes 2 enfants. Donc te laissant seule avec tes 2 enfants. Et après tu as fait une pause dans ta vie. Tu as essayé de te reconstruire, d'être seule et tout ça jusqu'à ce que tu rencontres une deuxième personne. Effectivement. OK. Donc, on va En fait, après le décès de mon premier mari, je suis d'abord entrée en famille. Voilà. Et vous-même, vous connaissez la vie en famille avec les enfants. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de me recaser et j'ai trouvé une maison, en fait, un studio où je vis jusqu'à présent. Voilà, je suis allée là-bas avec les enfants. Et puis bon, j'ai essayé de faire mes activités juste à côté pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Voilà. Donc, mais est-ce que là, déjà, les gens te pointaient du doigt, on disait que Oui. Depuis le décès même de mon premier mari, là où j'étais même, c'est ce qui a fait même que j'ai déménagé. Ah bon? Que je suis rentrée en famille. Parce que je ne me sentais plus. On me pointait du doigt. J'entendais des... En fait, il y a des choses qui se disaient. Qu'est-ce qu'on disait exactement? On me traitait d'une femme malchanceuse. Baïloké. D'une femme. En fait, j'arrive pas à trouver ces mots-là. Tu peux dire Andula si tu veux. Oui. Comment on dit? Une femme qui porte la poisse, quoi. Voilà, une femme qui porte la poisse. À chaque fois, en fait, on me traitait de ces genres de femmes-là. Mais on a eu à vous le dire directement? La famille est venue carrément être en colère contre vous? Ou bien c'était des rumeurs, et puis les gens entendaient, et puis on venait vous dire? Pas la famille, en fait. Qui? Dans le quartier où j'habitais, là. Ah, OK.
dans le quartier où j'habitais, là, je ne me sentais plus, en fait. En fait, Oui. même quand on ne te dit pas, tu ressens. Genre femme de malheur. Tu ressens. Et puis, il y a des gens Les aussi. regards. Voilà. Les regards, tout change. Ouais. Tout change. Ce n'est plus les mêmes regards qu'on te porte. OK. Donc, tu as décidé Et de... puis aussi, il y a des gens aussi à côté, quand ils entendent, ils viennent dire « Ah, telle personne a dit ci, telle Oui, personne mais a dit ça ». C'est vrai qu'on n'écoute pas, parce que c'est souvent des ragots. Mais en voyant ces gens-là agir de la sorte, on sait que la personne a vraiment dit. En fait, c'est ça. Ouais, sinon, c'est bah oui. D'accord. Ça vous faisait double deuil. Voilà. Le deuil Donc, de quitter le quartier où vous étiez habitué, Voilà. la méchanceté des gens, La plus la méchanceté. douleur de la perte du Effectivement. papa de vos enfants et votre mari. Waouh. C'est douloureux. Et surtout qu'on venait de l'affecter. On venait de le muter au ministère de l'Intérieur. Je me disais comme ça que tout allait aller bien. Bien sûr. Voilà. Et d'un instant à un autre, Ouais. tout a basculé. Ouais. Ouais. Tout a été un cauchemar, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ça- tu ça décides m'a- de déménager. Tu vas Oui, d'abord en famille. Et de la Oui, oui. famille, tu quittes la famille, tu vas dans ton Voilà. studio. Je vais dans mon studio où j'habite avec les enfants. J'ai essayé d'avancer jusqu'à ce que je raconte le papa de ma fille. OK. Voilà. Lui, il était marié. Mais chez nous, en islam, il est permis de prendre 2, 3, 4 même. Voilà. Il m'a dit comme ça qu'il veut me prendre pour deuxième femme. Et je n'ai pas refusé. Parce que ça faisait des années que bon, voilà, j'étais seule. Et avant même de me demander en mariage, il venait causer, il faisait des trucs, il donnait comme on dit, l'intention à mes enfants. C'est ça. Ok. Il a Parce montré que qu'il était présent. c'est ça avant tout. C'est Bien ça. sûr. Il a Mais accepté parce tes que ce que je disais toujours, mes enfants avant tout. Voilà. Et en voyant tout ça, je me dis, mais bon, voilà, je peux trouver un nouveau papa pour mes enfants. C'est ça. Voilà. Et là, j'ai accepté d'être avec lui. Vu qu'il voulait me marier, on était ensemble, et puis Dieu a fait que je suis tombée enceinte. OK. Voilà. Quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, bon voilà, je suis enceinte. Il n'a pas dit non. Il était content. Voilà. Et après, quand j'ai accouché, il voulait me marier, et puis il a commencé à tomber malade, il faisait des... C'est quand il a vu l'intention de te marier qu'il a commencé à tomber un peu malade. Non. On a dit que c'était au début. Depuis le déjà, début il même, voulait là, l'épouser. il était... Voilà. Non, quand il voulait maintenant te faire Worotlan, là, Depuis le début même, là, Début. il voulait me marier, c'est pourquoi j'ai accepté d'être C'est avec ça. lui. Ouais. C'était pas Wolotlan là qui a fait qu'il Ouais. est tombé c'est quoi malade. quand vous passez à Non, l'acte, c'est juste la cérémonie. Le temps, c'est la cérémonie. c'est la annoncer les collage. gens, comme la c'est dot. l'annonce. Ouais, Non, c'est comme on annonce ouais, comme la partout dot. Donc qu'on c'est va comme se la marier, dot. nos filles Ouais, vont ok. notre fille va se marier. fait, c'est ça. il y a- Il n'a Yasmine, pas annoncé n'a même. pas annoncé. On était toujours dans je vais te marier. Ouais. Mais Dans il la- n'a pas annoncé à la famille qu'il veut vraiment Et là, me tu es marier. tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte. Après ça, bon, il est tombé Donc, vous êtes malade. restés ensemble combien de temps? 4 ans. 4 ans, d'accord. Et tu es tombée enceinte au bout de quelle année? Combien Au- d'années? je suis tombée enceinte au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans de relation. Parce Ok. que c'est 1 an après sa fille qu'il est décédé. Elle est née d'abord. Elle est née 1 an après, il est décédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc avec lui? Quand il a commencé à tomber malade, c'était quoi? Quand il a commencé à tomber malade, en fait, c'est d'après ce qu'il m'a dit d'abord, comme on ne peut pas tout dire aussi, et je suis à la télé, il m'a dit comme ça qu'il allait rendre visite à... Il y a eu des choses là-bas, je ne vais pas dire. Voilà, je ne vais pas dire ça. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a eu un truc là-bas qu'il a vu. Voilà, il a vu un truc et depuis ce temps-là, il a commencé à tomber malade en fait. L'énergie n'était pas bonne. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc, lui aussi, comment est-ce qu'il te quitte? Comment est-ce qu'il décède? Lui aussi, vu que je m'entendais très bien avec sa femme, Ah, avec sa première femme? sa première femme, elle savait que Que il tu allais était être avec, la voilà. deuxième. Ok, et vous vous entendiez bien, il n'y a pas de Très souci. bien, il n'y a même pas. Aujourd'hui même, c'est son anniversaire. Je profite de votre micro pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Grando, je te souhaite joyeux anniversaire, sois heureuse. Qu'Allah met la baraka sur nous, qui nous ouvre encore beaucoup de portes. Voilà. C'est ce que je voulais lui dire. Elle s'appelle Kone. Kone. Ok, Kone. Voilà, Franchement. Kone Bintou. Joyeux anniversaire, Kone Bintou. Bon anniversaire. Bon,
Quand il est tombé malade, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'il est à l'hôpital. C'était chez lui qu'elle était. C'était chez elle qu'il était quand il est tombé malade. Oui, oui, oui. Ok. D'abord, même étant chez lui à la maison, elle m'a appelé, elle m'a dit que je peux venir rendre visite à mon mari. C'est comme ça, elle m'a dit. Moi-même, je ne voulais pas partir à la maison parce que j'ai trouvé que peut-être c'était un manque de respect envers elle. En fait, ça ne la dérangeait pas que tu Ça ne la viennes rendre dérangeait pas visite du tout, non, au non, monsieur pendant qu'il est avec elle. Non, Ok. non. C'est aussi une femme qui Oui, a la oui, même très culture ouverte. que toi. Oui, elle est gentille. On s'entendait très bien, il n'y a pas de problème même. Ok. Voilà. Donc, je suis allée rendre d'abord visite à la maison. Et puis, quand ils sont allés à l'hôpital, elle m'a dit encore que c'est moi-même qui ai appelé. Elle m'a dit, bon, on est à l'hôpital. Et je suis partie à l'hôpital. De l'hôpital, il avait un ballonnement, en fait, au niveau du ventre. Il n'arrivait pas à aller à la selle. Voilà. Et on nous a dit comme ça qu'on n'a qu'à aller au CHU, parce qu'on était à la maternité libanaise de Trècheville. De là-bas, on est allé au CHU de Trècheville, du CHU de Trècheville. Ils nous ont dit encore de partir au CHU de Engré. Ok, oui. Donc, arrivé au CHU de Engré, ils ont fait les prises en charge. Il est resté. Moi, je suis rentrée à la maison. Et le lendemain, je suis allée encore à l'hôpital. J'étais avec sa femme et puis la famille, en fait. Sa famille. Voilà. Donc, il a fait 4 jours. Non, il a fait 5 jours. C'est le 6e jour qu'il est décédé. Waouh. Mais pendant... J'étais là quand il est décédé. Ouais. J'étais là, mais je ne croyais pas, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a ses amis qui nous ont dit de rentrer à la maison, qu'ils vont le réanimer, qu'il a fait un truc. Un malaise? Un malaise, qu'ils vont le réanimer. Et c'est de la maison qu'il y a un de ses amis qui est venu me dire que voilà, qu'il est parti. Mais pendant tout ce temps que tu étais à l'hôpital, est-ce que tu avais encore, tu revivais les souvenirs du premier? Effectivement, je n'arrêtais pas de pleurer parce que j'avais déjà perdu mon mari. Ouais. Je voyais en fait tout ce qui pouvait se dire. Parce qu'on est en Afrique. Ouais. J'ai déjà perdu mon mari et puis il y a quelqu'un qui veut me marier qui s'en va. Donc, je revivais tout. En fait, je revivais tout ce que j'avais traversé auparavant. Mais je veux vous demander, est-ce que votre premier mari qui est décédé, est-ce que vous l'avez vu souvent en rêve? Ou bien vous ne l'avez jamais vu en rêve? Le père de vos 2 premiers enfants? Après le décès? Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans les rêves particulièrement? Dans les rêves, en fait, comme toutes les rêves, il se montrait souvent à moi. En fait, ce n'est pas des rêves extraordinaires, en fait. Voilà, tu vois juste vite fait et puis c'est tout. Voilà, c'est des vues. Tu le vois, il est bien, Voilà. il est content de là où il est. Ne laisse pas de message pour dire ne t'inquiète pas. De message, non. Non, d'accord. Et quand il est décédé, votre deuxième, on va dire, compagnon, bon, déjà, vous n'étiez pas déclaré officiellement devant la famille. Non, mais non. la famille vous connaissait. Oui, oui, oui. Ben, alors, à ce moment-là, est-ce que vous participez, on vous laissait quand même participer aux funérailles? Est-ce que vous étiez là? Comment la famille s'est comportée avec vous? J'ai fait mon deuil toute seule. Ah, vous n'étiez même pas aux funérailles? Non, non, je n'ai pas été aux funérailles parce que c'était un manque de respect envers sa femme. Si je partais aux funérailles, en fait, vu que je n'étais pas mariée. Ce n'était pas encore officiel. Voilà. Donc, j'ai préféré rester, faire mon deuil toute seule à la maison avec mes enfants. Est-ce que la famille avec laquelle, enfin, la deuxième famille savait que vous avez déjà perdu votre premier mari? Je suppose Ils ont su que après? peut-être oui. Ouais. Ok. Moi j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai que ça paraît peut-être pas dans le contexte, mais c'est ce que je ressens que je dis. Pardon, hein, ce que je vais dire, c'est Non, peut-être y a pas pas- vrai, mais y a donc pas. prenez-moi comme ça. Non. Vous savez, les femmes en général, toutes les femmes n'ont pas l'aptitude d'accepter une rivale, une deuxième femme. Effectivement. Mais on est bien d'accord. Oui, oui. Mais la sagesse, on voit la femme à découvrir qui est cette dernière. Et il y a des femmes
ce n'est pas votre cas, mais ça existe, c'est pour tous ceux qui nous regardent, qui ne te diront jamais qu'elles ne sont pas contentes. Elles sont toujours souriantes. Mais au fond, elles auraient préféré 1000 fois qu'il meure, qu'il marie une deuxième pour l'humilier dans la famille. Peut-être que ça peut être aussi plein de choses. Ce n'est pas que vous portez, vous avez un problème avec la mort, ce n'est pas vrai. La seule réalité sur la terre, c'est qu'on va mourir. Mais c'est les circonstances qui n'ont pas été favorables pour vous, peut-être. C'est ça. Et peut-être qu'on a la télé, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Mais je peux vous dire que ce n'est pas de votre faute. Non, non, non. Voilà. Il y a Parce quelque que- chose qui s'est passé qui est bizarre. Parce que j'imagine quand même que, et vous me direz, dans votre culture, il y a la possibilité même de consulter pour savoir est-ce que réellement il y a un problème ou pas, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, est-ce que vous avez pensé à consulter peut-être pour savoir quelque part s'il y avait un souci Les imams ou ou pas? quoi? Non. Si c'est les imams, oui. Ok. Moi-même, j'ai mon imam. C'est pourquoi, même quand certaines personnes me demandent, il y a ce que vous dites là, il y a des gens même qui me demandent, est-ce que tu t'es lavé? Ouais. Parce qu'on est en Afrique, C'est ça. c'est vrai. Il y a nos coutumes qui sont là. Mais il faut croire aussi que ça n'a rien de spirituel, que ça n'a rien comment on dit ça? De mystique? De mystique. C'est la volonté de Dieu. OK. Voilà. Et quand on parle de si je me suis lavée, en Afrique ici, on a nos croyances. Je fais ce qu'on fait dans nos coutumes. Même quand on se marie en Afrique, on a nos coutumes. Voilà. Je fais tout ce qu'on me dit de faire. Mais ça n'a rien de... Je dois croire forcément à ce que les gens disent que Bien Dieu... sûr, bien sûr. OK. Moi, je crois plus en Au destin. Dieu. Tu crois Bien plus en sûr. Dieu et puis Voilà. au destin. Je crois en Dieu et je sais que ça n'a rien de spirituel, ça n'a rien de C'est de juste que sale. c'est une coïncidence. C'est une C'est une coïncidence. malheureuse C'est la coïncidence. méchanceté des gens envers vous aussi. Est-ce que tu as un témoignage sur la mosquée? Des choses qui se sont passées à la mosquée? Oui, oui, oui. J'ai été une fois à la mosquée, quand j'ai perdu mon premier mari, j'ai été une fois à la mosquée où c'était un vendredi. Vu que la mosquée était pleine, j'ai déposé mon tapis à côté de quelqu'un que je n'avais pas vu le visage. Voilà. Donc, quand j'ai déposé le tapis, en ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de corona, tout ça là, on peut se dire bonjour, voilà. Donc, je me suis assise sur le tapis et puis j'ai soulevé ma tête pour regarder qui est à côté de moi pour adresser la salam à cette dernière-là. Et quand j'ai soulevé ma tête, il y a une dame qui était juste là. Nos yeux se sont croisés. Elle a pris son tapis. Wow. Elle a soulevé son tapis et puis elle allait se mettre ailleurs. Parce qu'elle savait que Peut-être qu'elle celle-là. savait déjà quelque chose. Non, si, elle savait, vu que... Parce que tu as perdu ton mari, en fait. Donc, c'est comme C'est dans Elle mon vient chez quartier. Dieu, Je n'ai pas papa. dit c'est qui, pour ne pas montrer... Indexer. Voilà, parce qu'elle est connue aussi dans le quartier, comme j'étais connue aussi. Donc, si je pointe comme ça, je dis le nom, c'est comme si... C'est ça, tu entends l'ajouter à la vindicte populaire. Elle s'est levée, elle allait ailleurs. Et puis, elle m'a regardée, sans état d'âme. Kadi, si tu permets, moi, je voudrais dire à la dame, en fait, madame, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas spirituel, c'est vrai, mais c'est aussi spirituel. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Dans les familles, il y a beaucoup de méchanceté, de jalousie. Ça fait deux choses qui vous arrivent. Votre mari, au moment où il arrive, où vous devez changer de vie, vous devez vous sentir, vous, à l'aise. Vous devez être heureuse, enfin. Parce que se marier, pas quand il y a l'argent un peu galère, ça, on se dit, mais les gens ici en Afrique, on s'en fout de ça, on ne considère pas. On dit ça, c'est gâté, ils ne pourront pas tenir. Mais au moment où le monsieur veut maintenant vous mettre en haut, où vos problèmes vont finir, là, la mort le prend. Deuxième mariage, au moment où si le monsieur est prêt maintenant, tout se passe bien, on lui ôte la vie. Qu'est-ce que je vais dire? Ce n'est pas vous le problème, ni ceux qui sont décédés le problème. C'est vrai, il y a la sorcellerie dans la famille de chacun. Mais si nous sommes africains, que nous croyons en ça, je peux vous dire que c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, ça ne veut pas dire que j'ai des démons. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'est arrivé? C'est une épreuve qu'Allah met devant toi. Mais il y a des gens aussi qui sont derrière, qui poussent le bouchon pour que chaque fois que tu sois contente, ils veulent gâter. Quand tu veux être heureuse, ils veulent gâter. C'est comme tu fais commerce, ça marche jusqu'à après, on gâte. Tu veux faire quelque chose. Donc ça là,
Il y a son lavement aussi. Je parle longtemps, sinon chez les chrétiens, j'aurais dit autre chose. Il y a son lavement aussi pour te retirer de là. Parce qu'il faut voir aussi ce côté-là. Qui t'en veut dans ta famille? On va revenir à ça. On va marquer la deuxième pause et puis on va revenir pour développer tout ça. On va à la pub et on revient. Zié Abibata, alias Bambi, c'est avec nous. Elle nous partage aujourd'hui son histoire. Ce que Yasmine a dit, effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais toi, est-ce qu'à des moments, tu t'es dit, je vais faire le nécessaire, c'est-à-dire, mena fait gna quoi? Si. Comme j'ai dit, quand bébé vous voyez, non? On doit comprendre, même le mariage, avant de te marier, tu dois chercher à comprendre d'abord avant de te marier. Sûr. Mais je vais revenir à Yasmine, à ce qu'elle a dit quand elle parle de méchanceté en bas. En toute chose, il y a la méchanceté. Ouais. Mais la mort, là, c'est Dieu qui permet la mort, en fait. Tu peux être méchante, tu peux faire tout ce que tu veux faire à une personne. Mais tant que Dieu même n'a pas décidé de la mort de cette personne-là n'ira pas. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter en fait. Je comprends ce que tu dis. Donc, s'il y a eu mort d'homme dans quelque chose, c'est Dieu qui a voulu que cette personne-là... En fait, je comprends ce qu'elle dit. Parce qu'effectivement, souvent, il y a des situations où on peut parler, par exemple, de délivrance, où il y a des choses, des attachements et tout. Mais ça, généralement, c'est quand, par exemple, tu veux te marier et que la personne, à un moment, refuse de te marier. Il te laisse, il s'en va. Une autre personne vient encore, elle te laisse, elle s'en va. Une autre personne vient, elle te laisse, elle s'en va. Voilà. Mais ça, on peut dire qu'il y a quelque chose dans ta famille qui fait qu'on t'empêche de te marier. Ça, c'est vrai. Mais à partir du moment où il y a mort d'homme, ça, c'est vraiment une décision assez... C'est Dieu, en fait, qui fait que les gens décèdent. Même si, aussi en islam, tu sais que le mauvais œil peut tuer quelqu'un. Bien sûr. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà, le mauvais œil peut tuer quelqu'un. Donc ça arrive. Mais effectivement, mort d'homme, c'est vraiment des choses très... C'est très extrême, je vais dire. Et je voudrais te dire que je ne te pointe pas du doigt. Je dis que peut-être, oui, sans le savoir. Et tu vois, tu es innocente. Parce que quand tu pars, c'est ton innocence qui te sauve aussi. Peut-être comme c'est ta vie même qu'on veut prendre depuis. Mais dans ta famille, comment ça se passe? Est-ce que tu as des frères et sœurs qui chacun est marié chez lui et tout? Comment eux, ils te soutiennent? Ton papa, combien de femmes, si tu permets? Machallah. D'abord, j'ai perdu ma maman. Oui. Voilà, ma maman est décédée. Mon papa même, il vit actuellement avec moi, il est malade. OK. Oh, miskin. Il vit avec moi. Et mes soeurs, il y a ma petite soeur aussi qui vit ailleurs, elle ne se sent pas bien, elle est malade. Il y a mes frères qui vivent leur vie. Et par rapport à ce que vous dites, s'il y a des gens qui me soutiennent, je vais profiter même de votre plateau pour dire merci. Parce que je ne vais pas dire de non. Voilà. Parce que même quand tu as besoin de 100 000, et puis quelqu'un met sa main dans ta poche pour te donner 10 francs, c'est ce que la personne a pu faire. Bien sûr. Il faut être reconnaissant envers les gens. Je profite du plateau pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent jusqu'aujourd'hui. Parce que seul, je n'allais pas pouvoir le faire. Dans la famille de mon défunt mari, comme dans moi-même, mes connaissances, dans mes amis, mes voisins. Tu as des gens qui te soutiennent. Oui. C'est ce que j'ai dit. Même si tu as besoin de 100 000, que quelqu'un te tient un billet de 500. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà... Il faut lui dire merci. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, je profite pour dire merci à ces gens-là. À toutes ces personnes-là. À ces personnes-là qui ont été là. Aujourd'hui... Qui sont là pour moi, pour leur dire de ne pas se décourager, de continuer à le faire parce que je ne peux pas y arriver seule. Aujourd'hui, justement, en parlant de ça, tu ne peux pas y arriver seule. Comment est ta situation aujourd'hui? Tes enfants sont grands, un à 18 ans, l'autre à quel âge? 16 ans. 16 ans. C'est ça. Voilà. Comment est-ce que tu les gères? Elle va avoir 4 ans le 4 mars. Waouh, elle est jeune. Et comment tu les gères avec l'école des enfants? Ils vont à l'école toujours? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils vont à l'école toujours, par la grâce de Dieu. Tous mes enfants vont à l'école. C'est toi qui payes leur scolarité? Non. Okay. Il y a beaucoup d'aide. Tu as quand même... Les gens bien dans la famille de mon défunt mari, voilà, les gens m'aident. Ça, c'est bien. Voilà. C'est très gentil. Moi-même, j'ai ma camarade qui m'aide. En fait, c'est ce que j'ai dit tout de suite.
il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Voilà, je ne vais pas dire des noms C'est ça, bien pour sûr. ne Mais pas au moins, tu es frustrer aidé, certaines quoi. D'autres, personnes. oui, mais au moins aider. tu es aidé. Au moins, il y a des gens qui te soutiennent, qui sont comprennent ta bien, situation. toi. Mais dans ta famille, vous êtes 2 filles. Voilà, nous sommes 2 filles. Et ta petite sœur, à quel âge à peu près? Ma petite sœur, À 30 elle ans. n'a pas encore 40 ans. Parce que Mais elle a moi, la j'ai trentaine. dépassé. Elle est mariée? Elle était mariée, mais plus maintenant. Ok. Elle est malade en ce moment. Oui, elle est Et les malade. enfants, ça va? Oui, oui, ça va. Et les garçons, ils sont mariés? Les garçons, non. Pas encore aussi. D'accord. Et ce que je veux savoir, tu fais quoi comme activité en ce moment? Je me débrouille dans le commerce. Ok. C'est pas toujours ça marche. Il y a Qu'est-ce des que tu fois- vends? Je vends du cosmétique. Ah, J'ai fait un peu d'angomuso. J'ai fait un peu de tout. c'est Tu quoi fais ça? un peu de tout, elle se débrouille, elle touche Voilà. un peu à Dans tout où en ça, fait. c'est quoi? Tu touches à tout? Oui, Tout ce qu'on peut tout ce vendre. qu'on peut Ah, mais ça vendre là, commence- je vends. Faut répéter pour elle. parce que- Nangomuso. Voilà, Nangomuso aux gens, les femmes à Nango. quoi. Ah, Nangomuso, d'accord. Ouais, c'est ça. Tu as un espace où si, Oui, par oui. exemple, on veut t'aider ou on veut te soutenir, on veut aller te voir, c'est où? J'ai mon petit magasin qui est situé à la Race, à l'avenue 26, série 38, je juste connais à côté de la... D'accord, Ok. Voilà. ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux te remettre en couple? Je ne dirais pas non, Ouais, parce que je suis musulmane, je crois. ouais. Voilà, je crois et je ne vais pas dire non. Et S'il y a quelqu'un qui décide de me prendre, je vais me... Mais actuellement, il n'y a personne. Actuellement, il n'y a personne, je suis toute seule. Mais il y a des personnes dans ma pointeurs, vie. au moins? Comme toutes les femmes, hein, souvent il y a des gens qui t'abordent. Mais moi, mon cas, là, c'est un peu... Souvent, quand je dis aux gens que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon conjoint, souvent, Ça les décourage. ça les décourage. Et Ça ton fait papa, il a eu fuir. 2 femmes ou t'es ta seule maman? Et c'était ma seule maman. Ah, ok, bravo, ok. Donc, ça décourage les hommes. Ça décourage les hommes, malheureusement. Ouais. Surtout que tu as des enfants, Surtout- 3 enfants, donc c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, moi, je peux te dire de toujours croire en ton Dieu, comme tu le fais, avec beaucoup de foi, et de savoir que tout ce qui t'arrive, comme tu dis, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui se chargera d'envoyer la bonne personne. Amin. Il ne faut pas qu'on soit dans le genre. Je dis toujours ça, ça fait rire, mais c'est une vérité. Si chacun veut dire son genre ici, là, il y en a qui aiment garçon qui a fesses, garçon qui est grand, qui a ventre plat, mais c'est celui qui t'aime, qui te respecte, qui va te prendre avec ta situation et tes enfants. Ce sera le bon forcément. C'est ça. Amin. Aujourd'hui, que tu t'es ouverte, aujourd'hui tu nous as dit, mais qu'est-ce que tu aurais voulu entendre de la part de tous ceux qui t'ont jugé, tous ceux qui t'ont dit, t'ont traité de femme porteuse de poisse? Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise plus tôt? Ce que j'aurais voulu, en fait, qu'elle soit là pour moi, qu'elle ne me juge pas. Parce que je ne suis pas la seule, en fait, dans Dans ce cas-là, j'ai reçu même beaucoup de messages de certaines femmes. Depuis que j'ai fait la vidéo, il y a des femmes qui m'appellent, il y a des femmes qui m'envoient des messages, en fait, pour me parler de leur cas. C'est ça. Et j'aimerais dire à ces femmes-là de ne pas se décourager, de ne pas écouter tout ce qui se dit, d'avancer la tête haute, de prier. Le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, Dieu va les ouvrir les portes, Inch'Allah. et aujourd'hui, tes enfants, le plus grand a 16 ans, comme tu as 18. dit, 18 ans même 18 ans, c'est aujourd'hui. ça, oui. Comment est-ce que aujourd'hui les enfants ont été un soutien pour toi? Si je veux dire même, c'est grâce aux enfants que j'ai cette force-là d'avancer. Parce que c'est eux qui me parlent. Même quand j'ai publié la vidéo, il y a des commentaires négatifs. Bien sûr. Ah, comme ça, c'est clair. Voilà, souvent, Les réseaux, même quand ça vient, je supprime. C'est les enfants qui me disent, maman, mais lui là même, il a dit ça là. Il faut supprimer vidéo là, parce que ça les touche. Ouais. Eh, Jésus, C'est les enfants qui me parlent. Aujourd'hui, mes enfants sont mes amis, en fait. bien sûr. C'est vrai que je suis souvent autoritaire, mais ils me comprennent. Ils savent que je suis seule, que c'est comme ça que ça doit se passer. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te sens toujours blessée de parce que les gens disent sur toi, Oui, oui, oui. cette méchanceté? Oui. Est-ce que moi, ce que Vu j'aimerais que que tu dises, je vis ça jusqu'à présent, ce que j'aimerais jusqu'à que tu aujourd'hui. ressors de ton cœur, comment tu te sens quand tu es jugée pour une chose que tu n'as pas créée? Qu'est-ce que ça C'est difficile. Tes nuits, comment tes nuits se passent? Difficilement, mais je ne donne pas raison à ces gens-là. Ok. Voilà, j'ai la tête haute. Je me remets à Dieu. Je prie beaucoup.
je zigue beaucoup. Je jeûne. Souvent, je fais des jeûnes surrogatoires. Oui. Voilà. En fait, Tu passes ta vie en prière. voilà, ma vie en Parce prière. qu'aujourd'hui, tu Et sais que le salut viendra de Dieu. c'est ça. Et parce que effectivement, il y a Dieu est juste. Voilà, c'est ça. Et Dieu est juste. Et c'est sûr qu'il va agir. Moi, je pense. J'aime beaucoup ton mental. Merci. C'est important d'avoir ce genre de mental, ne pas donner raison à ceux qui te jugent Non, pour non. rien. Parce que tu n'as J'ai rien la à te tête. reprocher. Non, non, non. En réalité. C'est Tu ça. connais. Et là, on voit même que tu es venu avec un zicromètre. Tu es Effectivement. en train de zikrer, toujours en Tout le train de temps. prier. Ah, justement, j'allais me poser la question. Je me suis dit, c'est Ça, une c'est un balle. Moi, j'ai Mais demandé c'est- ça avant c'est que l'émission zicromètre. Non, commence. c'est un zicromètre, c'est pour compter en fait les prières quand tu fais les sourates. Ah, Vous ok. pouvez même voir, il fait déjà Tu as fait quoi 1200. C'est quoi que tout tu fais en dessus. ce moment De la journée, en fait, tu comptes. Astaghfirullah. C'est Astaghfirullah. Hasbunallah wa ni'mal Mal wakil. wakil. Ok, c'est très Ok. bien. C'est chic, hein? Oui, en tout cas, c'est bien, ça fait... C'est bon, c'est très bien. Bah écoute, Bambis, oui. Qu'est-ce que tu peux dire à travers à ces femmes qui traversent la même chose que toi ou qui ont traversé, qu'est-ce que tu peux leur laisser comme message? Mes sœurs, ce que je peux vous dire là, vraiment, soyez courageuses. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas morfondre, ne vous laissez pas déprimer. Parce que la dépression, moi, je l'ai vécue. C'est ça. C'est ça. Je sais ce que c'est que la dépression. À force d'écouter, à force de vivre, à force de revivre tout ce que tu as vécu là, tu fais la dépression. Souvent, on fait des dépressions silencieuses. Effectivement. Pas plus tard même que la semaine passée là. Moi, j'ai fait une dépression silencieuse. Mais les enfants me connaissent. C'est quoi une dépression Oui, mais- silencieuse pour ceux qui Une savent pas? dépression silencieuse, c'est souvent revivre des choses. Et puis tu es Et puis tu es passer, triste, tu as envie pleures. de tout lâcher, Ouais. de prendre la route, ça. partir toute seule, C'est ça. aller dans une destination Inconnue. inconnue. Ah, moi, Oui, il est parti aux États-Unis pour Parce que laisser les souvent, filles. tu as des problèmes, C'est ça. tu as des soucis. Et Quand tu- tu regardes à gauche, tu y a regardes à personne. Il n'y a droite, personne. tu ne vois pas d'issue. C'est ça. Ça te plonge dans la dépression. C'est vrai. Voilà. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et avec Dieu, tu auras la solution. Voilà. Les femmes comme nous, en fait, elles ont besoin de soutien. C'est ça. De soutien moral et financier aussi. Parce que souvent, on est là, on ne dit pas. On ne dit pas qu'on a besoin de ci, ça. C'est Mais ça. on a besoin. On a besoin de... Surtout moi, mon cas, mon papa est malade. Il est à la maison. Les enfants sont là. J'ai besoin de soutien. Même si je ne dis pas, je ne demande pas. Souvent, j'en ai besoin. Voilà. Et quand tu fais le commun, ce n'est pas tous les jours que ça marche. C'est vrai. Il y a des jours où tu t'assois même, tu n'as rien. Et quand tu n'as rien pour t'occuper de tes enfants, c'est compliqué. C'est difficile, ouais. Ça te met ça te fait déprimer en fait. Ouais. La Bible dit de s'occuper Écoute, des veuves et des orphelins. ouais. Donc, crois-moi, après cette émission, beaucoup de gens vont venir sur ton TikTok et sûrement que tu auras beaucoup d'aide. Comment s'appelle ton TikTok? Bambis Boutique. Bambis, B-A-M-B-I-S. Boutique. Oui, oui. Ok, Très je bien. m'en vais m'abonner là-bas. On s'en va là-bas comme ça. Merci. Merci Bon, beaucoup. je pense que Vraiment, je Bambis, c'est suis Dieu, en fait, désolée qui- pour ce que tu traverses. Amen. Vraiment, le double, le triple de ce que tu as perdu. Peut-être pas le triple de mari, mais au moins en termes d'argent, un mari qui soit bien Amin, amin. et qui ya s'occupe Rabbi. de toi et Amin, que Dieu te garde. amin. ya On ne Rabbi. s'en veut pas que tu Merci quittes ici, elle est beaucoup, pleine, en tout Aurélie. cas. Parce qu'on sait qu'Aurélie, en fait, quand tu as parlé de certaines choses, ça peut toucher toutes les femmes. Quand tu as parlé de certaines situations dans De lesquelles on se sent de dépression, ça Oui, peut oui, toucher oui. tout le monde. Oui, oui, oui. Peu importe que tu aies perdu quelqu'un ou pas, il y a des moments dans nos vies comme ça, hein, où on vit des moments très sombres, on n'en parle pas. Et puis, il n'y a personne, justement, à côté pour aider. Oui, c'est ça. Donc, Aurélie ce que pleure. tu dis, oui, c'est pour ça que je voulais qu'on laisse Aurélie s'exprimer, parce que D'accord. je l'ai tout de suite vue. OK? Donc, il faut savoir que tout le monde, toutes les femmes, peu importe qui elle est, elles vivent souvent des moments difficiles. C'est ça. C'est peut-être pas comme ce que toi tu vis, mais on vit tous souvent des moments difficiles. Effectivement. Et que Dieu fortifie tout le monde, qu'il nous Amen. fortifie nous toutes. Mais Amen. toi, Bambi, je dis vraiment que Dieu te protège. Merci. Que Dieu te protège Merci, Madame Cathy. et qu'il fasse en sorte que tu aies la tête haute. Amin, ya Rabbi, ya Allah. Que tu aies la Merci. tête haute et que tu marches droite parce que tu n'as rien fait. Merci. Ouais. C'est Dieu qui est en train de t'éprouver et il n'éprouve Effectivement. que les personnes qui peuvent supporter certaines C'est ça. charges. C'est ça. S'il t'a éprouvé, c'est parce qu'il sait ce que tu seras demain. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte Non. et faire en sorte que tes garçons
la plus grosse vengeance que tu peux faire dans la vie, c'est que tes enfants réussissent. Amen. Amen. Ya Rabbi. Ce sont ces enfants-là qui Ça vont me- faire ton palabre demain. Inch'Allah. Donc, il faut continuer d'être strict, c'est normal. C'est ça. Parce que c'est eux qui seront ta fierté demain. Amen. Voilà. Amen. Allah est un gift. Amen. Ya Tu as Rabbi. compris, non? Inch'Allah, ça va aller. Merci. On n'a qu'à rire Merci un peu. beaucoup. Je t'en prie. Il y a un coup donné ou bien comment on dit. Mais elle rit déjà là. Elle rit Il déjà faut là. Ça va, c'est bon. viens. Quand il va faire une conclusion, viens. Viens. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci. Yasmine a enlevé ses chaussures tout à l'heure. Merci. Non, on a déjà fini l'émission. Et puis, franchement, d'accord. je pense qu'on doit donner beaucoup d'amour autour de nous. Pour tous Je- ceux qui peuvent aider Bambi, ce sera avec plaisir. Je vais profiter l'aider. de votre... Passage oui, à l'émission. pour vous dire merci de m'avoir invité à l'émission et dire merci aussi à ces gens qui vous ont tagué pour qu'ils soient là. Merci à beaucoup. vous. Aidez Bambis, aidez tout le monde. Et puis arrêtons de juger C'est ce ça, qu'on ne sait c'est pas. ça. Surtout ça, parce que des gens peuvent perdre la vie, des gens peuvent se briser, des gens peuvent se détruire juste à cause des regards, à cause des méchancetés. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Merci. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.